à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui j'ai une vedette guest internationale juste à côté de moi, voilà Lola, qui va faire avec moi, eh bien on va se faire un flan pâtissier. Oui, ça c'est vraiment très bon comme dessert, c'est relativement facile à faire. Et en plus, eh ben oui, c'est pour ça qu'elle est avec moi, on peut le faire avec ses enfants et ça c'est vraiment sympa de faire de la cuisine en famille. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Dans nos ingrédients, eh bien on va commencer par prendre 1 litre de lait. Moi j'ai pris du lait entier. C'est ce que je préfère, mais on peut le faire avec du lait demi-écrémé, ça fonctionne également très bien. On va prendre une gousse de vanille, voilà, je vous la montre, elle est ici, une gousse de vanille. On va prendre des œufs, moi je prends des œufs de la ferme bio, alors ça c'est extraordinaire, on va en prendre 3. Et puis on va se prendre de l'extrait de vanille qui est ici, voilà, de l'extrait de vanille liquide. Et puis on va prendre un dernier ingrédient qui est eh bien, de la maïzena. Voilà. En termes de matériel, on va avoir besoin, eh bien, aujourd'hui, je vais prendre le robot pâtissier. Pourquoi? Parce qu'on va se faire un flan vraiment mousseux, onctueux, qui va être léger comme tout. Et puis, eh bien, on va avoir besoin d'une casserole. Voilà, qu'est-ce qu'on va commencer par faire? Eh bien, on va venir mettre dans notre robot pâtissier, on va mettre 3 œufs, 100 g de maïzena et 20 centilitres de lait. D'accord? On commence par faire ça, on met tous les ingrédients dans le bol et ensuite, eh bien, on continue. Donc c'est parti, on est en train de peser 100 g de maïzena. Voilà, impeccable. 102 c'est bien, il n'y a pas de souci s'il y en a un tout petit peu plus. On ne s'inquiète pas. On va mettre les œufs qui vont avec. Donc on va casser les 3 œufs, on met les 3 œufs entiers, voilà, comme ça, tac, le geste technique, vous avez vu, bing bang boum, hop, et de 1. Et on continue avec les 2 autres. Donc on a mis les œufs et maintenant on vient prélever 20 centilitres de lait. Voilà. Et donc ce lait, eh bien, on va le mettre dans notre première préparation, maïzena et œufs. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Voilà, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va mettre notre bol, notre batteur, on va mettre à vitesse 3 et ensuite on continue avec ça. Pendant que le robot est en train de travailler notre première préparation, je vais y arriver, on va mettre dans la casserole eh bien, le sucre, la vanille et le lait. Donc on va mettre 2 sachets de sucre vanillé dans la casserole. Ensuite on va venir mettre 160 g de sucre classique, voilà. Et le reste du lait avec une gousse de vanille, on va mettre tout ça. Si vous voulez mettre un arôme complémentaire, par exemple un petit peu de rhum ou ce genre de choses qu'on fait un peu traditionnellement, eh bien c'est dans votre préparation que vous allez faire ça avec votre lait, comme ça, ça va préparer tout ça. Là, l'intérêt en fait de le mettre à tourner, c'est que ça va vous faire une préparation très onctueuse, très légère, puisqu'on apporte de l'air dans cette préparation, et vous allez voir que en fait, au final, eh bien, ça va nous donner quelque chose de très mousseux. Donc là, on a mis le sucre vanillé, et bien on continue, on met le sucre, et puis une fois qu'on a mis le sucre, la gousse de vanille, eh bien on va mettre à chauffer, mais on se retrouve juste après. Dans la casserole, on finit une fois qu'on a mis le sucre, on a mis la gousse de vanille. La gousse de vanille, vous la mettez en entier. On dit toujours oui, il faut la couper pour avoir les graines, etc. Pop, elle dégage ces mêmes arômes quand elle est entière, et en plus on peut la récupérer, la faire sécher, et ça peut resservir une fois d'après. On met le reste du lait. Une fois qu'on a fait ça, eh bien on va mettre sur notre plaque. On fait chauffer jusqu'à ébullition. Pendant ce temps-là, ça continue de tourner ici. Donc nous ici, on fait bouillir notre lait. Et une fois que le lait il a commencé à bouillir, eh bien on continue la recette tous ensemble. Donc on met sur la plaque et on fait bouillir. Voilà, le lait est à ébullition. Donc on arrête la casserole. Voilà. Et ce qu'on va venir faire, eh bien on va venir retirer la gousse de vanille tout de suite. Donc moi je vais venir d'un couteau, je vais la chercher. Bon, si je ne la trouve pas, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de ne pas la mettre eh bien, dans notre robot. Donc, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va verser, tout en faisant tourner notre robot, on va verser notre lait dans le robot. On va continuer de laisser tourner pendant 2 minutes à peu près. Et une fois qu'on va avoir fait ça, eh bien, on va poursuivre la recette. Donc on a fait tourner l'intégralité pendant 2 bonnes minutes. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre le contenu du bol, on va venir le remettre dans la casserole. Pourquoi? Parce qu'il va falloir qu'on fasse cuire tout ça. Donc vas-y, prends le bol et on reverse l'intégralité. Voilà, et on va mettre la plaque, nous on va la mettre sur un feu moyen, donc une plaque induction feu moyen, moi je vais la mettre à 6,5, 7. Voilà. Et on va faire cuire ça. Par contre, pour faire cuire, eh bien, on se munit du fouet. Voilà, je te donne le fouet. Et on
on tourne toujours. Pourquoi? Parce que sinon ça va accrocher au fond et il faut surtout pas que ça accroche au fond. En fait, on va venir faire épaissir notre flan, donc il faut que ça cuise. Et vous allez voir, eh bien, au bout d'un moment, ça va tout simplement épaissir. Donc, on tourne toujours, on met sa plaque sur 6-7 et faut que ça épaississe. Pourquoi? Parce que c'est le secret, il est là. On voit que notre flan, il est quand même beau, hein, il y a des bulles au-dessus et tout, et donc ça, c'est super. Mais pour qu'il soit vraiment bien, il faut qu'il soit pré-cuit, et pour qu'il soit pré-cuit, il faut qu'il soit épais. Donc on tourne, on tourne, on tourne, jusqu'à ce qu'il soit épais. Il faut compter environ 7 à 8 minutes. Alors on arrive à un moment important de la cuisson. En fait, il ne faut pas que ça fasse des grumeaux. Pour pas que ça fasse des grumeaux, il faut tourner fort. Donc on tourne fort, on tourne fort, on tourne fort. Voilà, c'est vraiment en train d'épaissir. Là, c'est super. Ça veut dire que votre flan est bientôt prêt. Donc on continue de tourner. Voilà, c'est pas facile hein, quand on a des tout petits biscottos. Bah oui, c'est ça le truc. Hein. Et la pâtisserie, c'est pas toujours facile. C'est bon à manger, mais parfois il faut forcer un petit peu pour le faire. Donc on continue de tourner, voilà, elle est presque prête. Il est presque prêt notre flan, il est super. Moi j'arrête la casserole, je laisse sur le feu, mais je continue de tourner. Et oui, c'est ça le secret. On continue de tourner, voilà, pendant une bonne minute comme ça. Voilà, et ensuite, eh bien, on va venir jeter une pâte dans un moule. On va enfourner tout ça, mais ça, on va voir juste après. Hop, hop, voilà, super. Là, je vois, il n'y a plus de grumeaux, c'est impeccable. On va vous montrer ça, vous allez voir. Voilà, il est bien épais. Il faut qu'il soit bien épais. C'est le secret de la réussite de la cuisson au four. Hein. Voilà, super. Donc là, on va arrêter ça. Voilà, regardez, vous avez quelque chose de très épais. Voilà, ici, voilà, vous avez un beau produit. Il est vraiment superbe et il sent bon. Bah oui, on a rajouté la vanille. C'est là, si vous voulez rajouter un petit peu de vanille ou un petit peu de vanille ou un petit peu de rhum, c'est maintenant qu'il faut le faire. Pourquoi? Vous allez pouvoir mélanger tout ça. Le fait que vous mettiez du rhum maintenant, en fait, il ne va pas trop cuire, donc il ne va pas s'évaporer, il va garder toute sa saveur. Voilà. On peut aussi mettre d'autres choses, mais moi souvent c'est ce que je fais, c'est un petit peu de rhum ou un petit peu plus de vanille. Là, il est impeccable, on ne met surtout pas de rhum parce que c'est des enfants qui vont le manger au goûter, donc je ne voudrais pas avoir de problème avec les parents. Et donc ce qu'on va bien faire, eh bien, moi j'ai attrapé un moule. On va venir le garnir d'une pâte. Alors si vous avez un rouleau de pâte exceptionnellement, eh bien vous le faites. Moi j'ai fait une pâte maison. Donc on va venir garnir notre moule, on va mettre notre flan dedans. Et puis pendant ce temps-là, eh bien on fait préchauffer notre four à 180 degrés. Ok, donc on prépare la pâte, on prépare le préchauffage du four, on se retrouve juste après. Voilà, une fois que vous avez travaillé votre pâte, préparé votre fond de moule, eh bien vous... Voilà, versez l'intégralité de votre flan, vous prenez une spatule pour racler, bah oui c'est meilleur. Et ça, eh bien, on va venir l'enfourner 40 minutes à 180 degrés. On va juste faire attention que sur le dessus, il ne soit pas trop grillé. Si vous voyez qu'au bout de 30 minutes, il est un petit peu noir sur le dessus, vous mettez un papier d'aluminium. D'accord? 180 degrés, 40 minutes pour qu'il soit vraiment cuit à cœur. Et on fait attention, au bout de 30 minutes, on regarde s'il n'est pas trop noir pour éviter justement qu'il soit trop brûlé sur le dessus, parce qu'après c'est ça qui emporte le goût. Ok, bah voilà, on continue ça et puis on se retrouve dans 40 minutes. Hein, on a 40 minutes pour se refaire une beauté. Alors vraiment, on peut en profiter. Hein, 40 minutes, ça laisse du temps. A tout de suite pour la suite, on se retrouve après la cuisson. Voilà, il sort tout juste du four, vraiment il est très beau, regardez-moi ça, voilà, gros plan quand même. Voilà, ça c'est vraiment très chouette. Donc pour faire ce flan, eh bien, vous avez vu, c'est pas très compliqué. Vous filez sur le www.bien-attitude.com, vous retrouvez la recette, tous les conseils qui vont avec. Moi je vous dis à très bientôt, essayez ça et bon appétit.